Les liaisons dangereuses de la France insoumise et de la Jeune Garde, pris sous le feu des critiques, le parti de Jean-Luc Mélenchon fait bloc. Être associé à des violences de rue, c'est l'assurance de s'éloigner durablement du pouvoir. Avertissement signé d'un ex-mélenchoniste répudié, Alexis Corbière, ce matin dans l'Opinion. Raison de plus pour allumer des contre-feux. Les insoumis nient toute implication dans la mort de l'étudiant lyonnais. Alexandre Chauveau. Le discours est rodé depuis l'annonce du drame et répété en boucle par les cadres insoumis. Non, pour Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise ne cautionne pas la violence. J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. J'ai dit autant de fois que la non-violence était un choix fondamental, philosophique, pour une raison, c'est que la violence rabougrit nos mouvements. Un discours qui vient contredire ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même affirmait il y a quelques mois lorsqu'il vantait le mode d'action de la Jeune Garde, groupuscule alors présenté comme étant composé de jeunes camarades. Mais qu'importe, LFI serait victime d'une tentative d'instrumentalisation venue de l'extrême droite, selon Manuel Bompard. Vous avez aujourd'hui une partie du spectre politique sur la base d'accusations mensongères visant à impliquer la France insoumise dans ce drame, qui cherche à faire dégénérer la situation et à transformer le débat politique de notre pays dans une forme de guerre civile. Les élus insoumis rappellent enfin en bloc le contexte lyonnais, marqué depuis plusieurs années par des affrontements entre identitaires et antifa, comme une tentative de nier leur éventuelle responsabilité politique, et ce, alors que la mort du jeune Quentin risque à nouveau de ternir l'image du parti de Jean-Luc Mélenchon. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.